بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في درر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة، بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى، المسمى بفضل رب البرية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Nous continuons dans la lecture du livre Ad-Duraru al-Bahiyya, les belles perles de l'imam Shawkani rahimahullah rahmatan wasi'a, et nous lisons avec l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar Ramli, qu'Allah le préserve. Donc nous sommes toujours dans le grand chapitre de la purification. Dans le sous-chapitre, nous sommes dans le sous-chapitre des ablutions, et nous avons vu Kayfiyat al-Wudu, comment prendre les ablutions, et nous sommes rentrés dans le cours passé dans Nawaqid al-Wudu, donc les annulatifs de l'ablution. Alors nous avons parlé de ce qui sort des deux orifices, c'est-à-dire al-farjan, des deux sexes. Donc nous avons parlé de cela, et avec les preuves, nous avons restreint à ce qui est al-gha'it, la selle, l'urine, le vent. Quant à toute autre chose qui sort de ces deux orifices, qui est le sang, les vers et autres, si cela sort avec l'urine et puis la selle, alors ça annule les ablutions. Mais si cela ne sort pas avec l'urine et la selle, il n'y a pas de preuve qui montre que ça annule les ablutions. Donc, al-amru yabqa ala asl, ça reste sur la base qui est al-aslu fil ashiya at-tahara. La base au sujet des choses, c'est la purification. Tout est pur, tout est propre, sauf ce que la preuve du Coran et de la Sunna vient montrer que c'est impur. Wal aslu fil ashiya al-hil. Aussi la base en ce qui concerne les choses, ma'ad al-ibada, on ne parle pas de l'adoration, des choses, c'est-à-dire la nourriture, les vêtements. La base, c'est l'autorisation. Illa, sauf une preuve, un dalil vient montrer que c'est interdit. Voici un aslu que les étudiants anciens doivent mémoriser. Al-aslu fil ashiya al-hil wal aslu fil ashiya at-tahara. Mafhum? Donc ici, on a vu aussi ma yujibul ghusl, ce qui rend obligatoire le grand lavage annule aussi l'ablution, n'est-ce pas? On a vu cela. Ensuite, on a vu aussi wa naumul muttaji, le sommeil étendu, c'est-à-dire lorsque quelqu'un s'étend et puis dort. Le cheikh qui, Mohammed ibn Ali al-Shawkani, il dit que cela annule l'ablution. Mais chez lui, quand la personne est assise, s'il dort, son ablution n'est pas nulle. Et nous avons donné les détails avec la parole du Cheikh Ali Ramli ici, qui montre que la personne soit assise ou qu'il soit couché, tant que le sommeil est profond et il ne sait pas où il est pendant qu'il dort, alors son ablution est nulle. Il doit reprendre les ablutions.
Donc aujourd'hui, nous allons voir wa aklu lahmil ibil. Aklu lahmil ibil. C'est là-bas? Hein? Non. Et manger la viande du chameau. Manger la viande du chameau annule l'ablution. Annule l'ablution. Wa aklu lahmil ibil yanqudul wudu. Manger la chair du chameau annule l'ablution. À cause de quel hadith? Le hadith de Jabir ibn Samurah, qui dit Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un homme a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Atatawadda min luhumil ghanam. Est-ce que tu prends l'ablution lorsque tu manges la chair des bovins, c'est-à-dire le bœuf, le mouton, le cabri et tout ça? Tayyib. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit In shi'ta, si tu veux, tatawadda, tu prends l'ablution. Tayyib. Wa in shi'ta fala tatawadda, si tu veux, ne prends pas aussi l'ablution. Donc cela montre que ce n'est pas obligatoire de prendre l'ablution et manger la chair du mouton, du bœuf, alors on n'annule pas l'ablution. Mais regardez ici, il a posé maintenant la question. Atawadda min luhumil ibil. Est-ce que tu prends l'ablution lorsque tu manges la chair du chameau? Il dit non. Il dit oui. Fatawadda min luhumil ibil. Prends l'ablution lorsque tu manges la chair du chameau. Il pose encore la question. Usalli fi marabidil ghanam. Est-ce que je prie dans la bergerie, c'est-à-dire l'endroit où les bœufs, les moutons, ils dorment? Ça va? Qu'on appelle were, c'est-à-dire l'enclos où on les met dedans. Est-ce qu'on prie dedans? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Naam. On prie là-bas. Donc les savants se basent pour dire sur ce hadith avec d'autres hadiths que celui, il y en a les croûtins de ces animaux-là, c'est-à-dire leur déchet n'est pas impur. Il n'est pas impur. Et pur, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'on peut prier là-bas. Alors qu'ils font les déchets là-bas. Mais il pose la question, il dit Usalli fi marabikil ibil. Marabik, yani al-makan alladhi yabruk fi al-ibil. Les chameaux se couchent, c'est-à-dire dans leur enclos, l'endroit où ils sont. Est-ce que on prie là-bas? Qala la. Il dit on ne prie pas là-bas. وهذا يدل على أنه نجس. طيب. Donc فرق النبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a mis la différence في هذا الحديث, dans ce hadith, بين أكل لحم الغنم, entre le fait de manger la chair du ghanam ou bien la chair du chameau. مما يدل, et c'est ce qui montre أن هذا الحديث, ce hadith est venu après le fait que Allah a abrogé l'ablution de ce que le feu a touché. Parce que il y a un hadith qui dit ala man akala ma massathu nar al-wudu. C'est-à-dire celui qui mange ce que le feu a touché, c'est-à-dire qui a été braisé par le feu, il doit prendre l'ablution. Ce hadith existe. ولكن les savants se sont divergés. وبعض أهل العلم يقول, ils disent le fait de prendre l'ablution مما مسته النار مر بمرحلتين, ça passait dans deux étapes. C'est-à-dire le fait de prendre les ablutions lorsqu'on mange ce que le feu a touché, a passé deux étapes. المرحلة الأولى, la première étape, كان واجبا عليهم أن يتوضأوا إذا أكلوا مما مسته النار. C'était obligatoire pour eux lorsqu'ils mangent
ce que le feu a touché, c'est-à-dire ce qui a été braisé par le feu, qu'Allah masalan, comme la viande. Donc c'était obligatoire de prendre les ablutions. Summa ba'da zalik, et après, nasakha hadha al-hukm. Ce jugement a été abrogé, bimana effacé. Faja'a fil hadith, c'est venu maintenant dans le hadith, annahu kana akhirul amrayn adam al-wudu. Donc la dernière parole maintenant c'était de ne pas prendre les ablutions mimma massathu nar, de ce que le feu a touché. C'est-à-dire quand tu manges ce que le feu a touché. فقال بعض أهل العلم, certains savants disent هذا الأمر بالوضوء من لحم الإبل من الممسوخ. Et ils disent que le fait de dire que si on mange la viande du chameau, on doit prendre les ablutions, c'est quelque chose qui est abrogé aussi. Ça va? طيب. فرد عليهم مخالفون. Ceux qui le contredisent ont répliqué sur eux. لقد فرق النبي. Ils disent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis la différence بين أكل لحم الغنم وأكل لحم الإبل. Entre le fait de manger la chair des bovins et le fait de manger la chair du chameau. Il a mis une différence. N'est-ce pas? فَلَوْ كَانَ أَمْرُ كَمَا قُلْتُمْ. Si c'était comme vous avez dit, لَأَوْجَبَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْوُضُوءَ مِنَ الْأَكْلِ مِنْ لَحْمِ الْغَنَمِ. Il allait obliger de prendre les ablutions lorsqu'on mange la chair des ghanam, qui sont les bovins. فَهُوَ أَيْضًا, car cela fait partie مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارِ, c'est que le feu aussi a brûlé, a touché. فَقَوْلُهُمْ هَذَا ضَعِيفٌ. Cette parole est ضعيف مخالف للأدلة, contredit la preuve. Et le Cheikh Ali Rami dit وَأَسْعَدُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيث. Les gens les plus heureux, c'est-à-dire qui ont gagné dans la compréhension du hadith, c'est Ahlul Hadith. C'est les gens du hadith qui ont rassemblé les deux hadiths. فَإِنَّهُمُ الَّذِينَ يُفْتُونَ, car c'est eux qui donnent maintenant des avis bima yaqtadi, de ce qui implique ce hadith. D'abord, regardez. Si on dit que tout ce que le feu a touché, on doit prendre les ablutions. Ça, c'est le premier hadith. Et il y a un hadith qui vient dire, pour les autres, on ne prend pas l'ablution, et pour le ibil, on prend l'ablution. Le hadith est venu mettre la différence ou pas? Hein? L'autre hadith est venu généraliser tout ce que le feu a touché. Et l'autre hadith vient maintenant faire la part des choses. Donc, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit, in sahha al-hadith, bizalika qultu bihi. Il dit, si le hadith est authentique, c'est ce que je suis dessus aussi. Wa qad sah. Alors que le hadith est authentique, wa huwa fi sahih Muslim. Le hadith est dans Sahih Muslim. Tayyib. Dans cette mas'ala, on a la Bouddha min al-faq. Si tu braises un mouton, tu manges, la tajibu alayka al-wudu. L'ablution n'est pas obligatoire pour toi. Mais si tu braises la viande du chameau, alors tu dois prendre les ablutions, sinon ta prière est nulle, est battue. Comme chez nous ici, là, c'est rare, là, de trouver la viande du chameau. On gagne. Ah, car la facilité. Non. Non, maman Satouna, c'est que le feu a touché. Ça va? Pas ce qui est dans l'Ikhla, ce qui bouillit et tout ça. C'est que le feu a touché. Mafo? Qawlu, la parole de l'imam Shawkani, il est wal qay'u wa nahwihi. Al-qay'. Al-qay'u, il parle maintenant, il est quitté dans l'autre mas'ala, qui est quoi? Aklu lahmil ibil. Maintenant, la mas'ala qui suit maintenant, c'est wal qay'u, le vomissement. Wa nahwihi, et tout ce qui rentre en compte. Al-qay'u, ma qadafathu al-ma'ida.
Al-Ma'ida, c'est l'intestin. C'est que l'intestin a éjecté. Ça va, a fait sortir. Wa nahwi kal-qalas. Al-qalas, souvent quand une personne est rassasiée, ce qui sort souvent, ça va, il est rassasié. Il est là, la chose sort comme ça. Hada yusamma al-qalas. Yusamma al-qalas aïdon, ce qui sort min al-jawfi, de l'intérieur du ventre, à min mil il-fam, lorsque la bouche est remplie. Wa laysa biqay, ce n'est pas le vomissement. Wa huwa ma yashuru bil insan ahyanan, c'est ce que l'être humain sent souvent, min khuruji asarat al-ma'ida, le liquide qui sort de l'intestin. Ça va? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui sort souvent, ce n'est pas le qaï, c'est juste petit. Souvent, quand tu es trop rassasié, tu vois, ça revient sur la bouche. Hada yusamma al-qalas. Wa kar-ri'af, le ri'af c'est l'hémorragie. Wa huwa dam yakhruj min al-fam. C'est le sang qui sort du nez. Ça va? Donc le muallif, ihtajja al-muallif, l'auteur du livre, il a argumenté. Ala anna hadhihi al-ashya, il dit que ces choses-là, naqidatun lil wudu, annule l'ablution. Avec quoi? Le hadith qui a été rapporté par l'imam at-Tirmizi, du hadith de Abi Darda, radiyallahu ta'ala anhu, et autres parmi les compagnons, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qa'a, il a vomi, fatawadda, et il a pris l'ablution. Wa bi hadith Aïcha, et aussi le hadith de Aïcha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qala, il a dit, man asabahu qay, celui qui est atteint par le vomissement, ou ri'a, ou bien l'hémorragie, ou qalas, ou bien ce qu'on vient de dire, al-qalas, ou le mazi, ou bien le mazi, on a déjà vu cela, falyatawadda, qui prend les ablutions, akhrajahu Ibn Majah wa ghayruhu. Donc voici les deux hadiths dont il se base dessus. Donc eux ils disent que celui qui vomit, falyatawadda. Celui qui vomit, falyatawadda. طيب. والحديثان ضعيفان. Les deux hadiths sont ضعيف. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? فليبقوا على الأصل. الأصل قائم. Le asl est là. والصحيح, ce qui est correct, أنه لا شيء, il n'y a rien, مما ذكر في قوله, qui annule, de ce qu'il a mentionné dans sa parole, ينقض الوضوء, qui annule l'ablution. Retenez cela. Le Cheikh Hussein rahimahullah, il dit dans Fatwa Nour al-Dam, il dit ولو كان قليلا أو كثيرا لا دليل عليه. Il n'y a pas de preuve. Même si la personne a vomi du matin jusqu'au soir, il n'y a pas de preuve qui montre que ça annule son ablution. S'il a vomi aussi un peu, parce que vous verrez dans les paroles des fuqaha, dans certains livres de fiqh, ils disent إذا كان القي فاحش, c'est-à-dire si la personne vomit beaucoup, ça annule les ablutions. Il se base sur ces hadiths. Alors que ces deux hadiths sont daïf. Donc là, il y a ad-dalil ala hada. On ne peut pas dresser des preuves sur cela. Taïb. Ensuite, wa massi zakar. Une autre masala. Toucher le sexe. Le gars du livre, Imam Shawkani, il a dit ici que toucher le sexe annule l'ablution. Et c'est ce que la majorité d'entre nous connaît. Ça annule l'ablution. ورد في مس الذكر أحاديث متعارضة a été rapporté au sujet du fait de toucher le sexe, que ça annule les ablutions, des hadiths qui s'opposent entre elles. Des hadiths qui sont muta'arida. Tayyib. Parmi ces hadiths-là, il y a le hadith de Busr ibn Safwan. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man massa zakarahu falyatawadda. Celui qui touche son sexe,
qui prennent les ablutions. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Il y a aussi le hadith de Talq ibn Ali qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Innama huwa bad'atun mink. C'est un morceau de toi. Donc ça n'annule pas ton ablution. Voilà le hadith de Talq ibn Ali qui montre cela. Bad'a, c'est qita', mink, un morceau, une partie de toi. Le sexe est une partie de toi ou pas? Hein? Bon, si c'est une partie de toi, si tu touches la tête, est-ce que ça annule ton ablution? Si tu touches le pied, est-ce que ça annule ton ablution? Lakin hazan hadithan wa sahih, ce qui est correct, anna hadhihi al-ahadith la yathbutu minha shay. Aucun hadith n'est authentique. ولا تثبت الأحكام الشرعية بمثلها. Et on ne peut pas affirmer les jugements de la sharia avec les hadiths qui ne sont pas authentiques. فيبقى الأمر على أصله. La chose reste sur la base. وهو أن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء والله أعلم. Toucher le sexe n'annule pas l'ablution. Naam. Lakin ishhadun min ba'd al-ulama. Et ils disent que si tu touches avec shahwa, ça annule les ablutions. N'est-ce pas? D'autres disent si tu ne touches pas avec shahwa, ça n'annule pas. Ils ont fait al-miqyas al-shahwa. Lakin la dalil ala hada. Hada ishhadun faqat. Chez nous, quand il n'y a pas de preuve, on n'interdit rien. Ou bien, est-ce que s'il y a une preuve, on interdit? On dit, ça annule les ablutions. On construit maintenant sur ce jugement qu'on vient de donner. An-al-mara, que la femme, les femmes posent beaucoup de questions à ce sujet. Il a ghayyarat libniha, si elle change les vêtements de son fils, wa massad zakarahu, elle a touché son sexe, ou massad duburahu, elle a touché son derrière, la yutabaru hada naqida li wudu'iha. On ne considère pas cela comme ce qui annule son ablution. Wa yajuzu laha an tusalliya, il est permis qu'elle prie après avoir lavé ses deux mains de l'impurité qui a touché. C'est-à-dire si l'enfant est allé à la selle, qu'elle veut nettoyer son derrière, ou bien elle veut toucher son sexe pour laver son sexe, est-ce que cela annule les ablutions? On vient de voir que ces dalils-là ne sont pas sahih. ويبقى الأمر على ماذا؟ على الأصل, sur la base. طيب. فإن الله تعالى ici وكذلك مس المرأة, c'est de même le fait de toucher la femme, ليس ناقضا للوضوء, ça n'annule pas l'ablution, parce que d'autres ils se basent sur le verset qui vient dans le Coran أو لامستم النساء, pour dire le simple fait de toucher la femme annule les ablutions, parce qu'Allah a dit Aoula mastumun nisa al-mas, vous avez touché les femmes. Là qu'il y aura du al-jima, on veut parler du coït, n'est-ce pas? Al-sahih, c'est ce qu'Allah veut parler du coït ici. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yukni, Allah souvent surnomme anil jima, c'est-à-dire le coït bimacha, de ce qu'il veut. Hein? Wa qad kanna anil jima bil mas. Et il a surnommé le jima, c'est-à-dire par le mas ici, c'est-à-dire toucher. Comme par exemple, on dit, tu as touché ta mar'a. Ah, je l'ai touché. Ici, on comprend. Vrai ou faux? Non. Donc, Allah, il nomme ici al-jima bil-mas dans beaucoup d'endroits. N'est-ce pas? C'est comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
il nomme aussi al-jima par nikah. Nikah. N'est-ce pas? Non. Lorsque quelqu'un lui a posé la question au sujet de toucher une femme en état de menstruer, qu'est-ce qu'il a dit? Ifal, fais ce que tu veux d'elle, illa an nikah. Il dit sauf le nikah. Est-ce qu'on va dire sauf le mariage? Ou bien sauf le jima'? Kanna bin nikah al-jima'. N'est-ce pas? Donc il faut comprendre souvent les istilahat, les ibarat qui viennent dans les ahadiths. Est-ce que vous comprenez? Fanaqulu, le cheikh, il dit, nous disons kama qalahu Ibn Abbas, comme Ibn Abbas a dit au sujet de ce verset. Anna al-mulamasa, ici le toucher, huna mana al-jima, c'est le sens du coït. Wa bina ala hada famassu al-mar'a la yakunu naqidan lil-wudu. Donc si on se base sur la toucher, la femme n'annule pas l'ablution. Nam. Taïb. Donc nous avons fini avec nawaqid al-wudu, les annulatifs de l'ablution. Ensuite, on rentre dans Babul Ghusl, le chapitre du lavage, du grand lavage. Al-Ghaslu avec Fathul Ghayn, en disant Al-Ghaslu, Jarayanul Ma al-Ada. C'est le coulement de l'eau sur les membres. Ça va, c'est ce qu'on a dit al-ghaslu. Ça va? Wal-ghuslu, avec Dhamma sur le ghayn, c'est ismun lil-irtisal. C'est le nom même du lavage. Ça va? Dans le istilah, dans le jargon des gens du fiqh, c'est ifadatul ma, verser de l'eau à la jami il badan, sur tout le corps, ma'aniyya, avec l'intention. Ça va? Qawluhu, la parole de l'imam Shawkani. Il dit quoi? Yajibu, le lavage est obligatoire, bi khurujil mani, lorsque le sperme sort, bi shahwatin, avec shahwa, walau bi tafakkur. Même si la personne, il n'a pas touché une femme, c'est-à-dire il a réfléchi à des événements et c'est sorti. Taïb. Il a dit walau bitafakkur. Al-mani, ici, le mani c'est quoi? Ma'un, c'est un liquide ghalidun, qui est épais, c'est-à-dire lourd. Dafiqun, qui jaillit. Yakhruju, il sort. Inda istidadi shahwa wa tamamiha, lorsque la shahwa devient intense chez l'homme. Wa yakunu minhu al-walad, et c'est de ce mani que vient l'enfant. Wal maniyul mar'a, mais mani de la femme, raqiq, est fin, asfar et jaune. Wa khurujul mani ad-dafiq bi shahwa, la sortie du mani, c'est-à-dire du sperme qui jaillit avec shahwa, désir, yujibul ghusl min ar-rajuli wal mar'a, rend obligatoire le lavage de l'homme et de la femme, fi yaqazatin aw nam, que la personne soit éveillée ou bien il dort. Ça va? Tayyib. L'imam Tirmidhi, il dit, وهو قول عامة أهل العلم, c'est la parole de la majorité des savants, min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tabi'in, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des tabi'in, wa bihi yaqul, et c'est ce qu'il dit aussi Sufyan al-Thawri wa Shafi'i, et l'imam Ahmad et l'imam Ishaq ibn Rahouya. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit al-ma'u min al-ma'. هذا حديث أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري. الماء من الماء, c'est dans l'eau de l'eau.
Bimana, lorsque tu sors le liquide, tu prends l'eau pour te purifier. Wa an Salama. D'après Salama radiyallahu anha, qui dit que Sulaym a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, elle dit au messager d'Allah, Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah n'a pas honte de dire la vérité. Elle veut dire quelque chose, elle a honte. Mais elle ne sait pas comment le dire. Donc d'abord, elle va faire la muqaddima. Et la muqaddima, c'est Inna Allah la yastahi min al-haq. Ensuite, maintenant, elle dit Fahal ala al-mar'ati ghuslun idha ihtalamat. Est-ce que c'est une obligation pour la femme de faire le grand lavage lorsqu'elle fait un rêve, comme on appelle, érotique? C'est ça? Elle rêve d'un événement et elle éjacule. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Naam, oui, idha ra'at al-ma, si elle voit de l'eau. C'est-à-dire, si elle voit le balal, l'humidité dans son vêtement, elle sait que c'est pas pipi, mais elle sait que c'est quelque chose quand même. Idha ra'at al-ma, elle fait le grand lavage. Ce hadith est muttafaqun alayh, unanimement reconnu, authentique. Taïb. Ensuite, ce qui rend le lavage obligatoire, wabil tiqa'il khitanayn, lorsque les deux endroits, parce qu'en français on dit circoncision, excision. Excision c'est pour les femmes, c'est ça? Et puis circoncision c'est quoi? Pour les garçons. Donc on peut dire la même chose, non? Ici, lorsque les deux endroits qu'on coupe se rencontrent, c'est-à-dire celui de la femme et de l'homme. Mais est-ce que c'est ce qui veut dire exactement? Ou bien c'est al-muhazat, le fait que les deux soient ensemble, c'est-à-dire les deux sexes. Ici, on explique. C'est-à-dire ici, yajibul ghusl bi tiqa'il khitanayn. Il est obligatoire de faire le lavage lorsque les deux khitan, les deux endroits qu'on coupe, se rencontrent. Ok. On a dit se rencontrent. Wal khitan, mawdi al-qat', c'est l'endroit où on coupe min farji zakari ou l'unsa, le sexe de l'homme et de la femme. Wal muradu bihi bil tiqa'il khitanayn, ce qui est voulu par tiqa'il khitanayn, c'est taghibu ra'si zakar fi farji al-mar'a. C'est le fait que disparaît le sexe de l'homme dans le sexe de la femme, c'est-à-dire la tête du sexe. Taïb. Donc ici, wazalika yujibul ghusl, c'est ce qui rend le lavage obligatoire. Le qawlihi ta'ala, à cause de la parole d'Allah, wa in kuntum junuban fatahharu. Si vous êtes en état d'impureté majeure, prenez l'ablution. Ici, la janaba veut dire al-jima, le coït dans la langue des Arabes. Wa in kuntum junuban aw lamastum nisa fatahharu. Si vous touchez les femmes et vous êtes en janaba, alors purifiez-vous. وَلِقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم, et aussi à cause de la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui dit إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شَعْبِهَا الْأَرْبَعِ, si l'homme s'assoit entre les quatre membres de la femme, وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ, et l'endroit de l'excision touche l'autre endroit, فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ, le lavage devient obligatoire. Dans les deux sahihayn, il y a aussi nafsu shay, qui est إذا جلس بين شعبها أربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. C'est nafsu shay, c'est-à-dire elle a touché. Mais ici, وليس المراد من المس حقيقة, ce qui est voulu ici du toucher n'est pas haqiqa, de maana l'endroit de l'excision touche l'endroit de l'excision, c'est pas haqiqa. Bal, c'est taghibu zakari fil farj, c'est-à-dire la disparition du zakar de l'homme, le bout du zakar de l'homme, là où on coupe dans le farj de la nisa. لأن الختان المرأة في أعلى الفرج, car le khitan de la femme est au-dessus du farj de la femme. Est-ce que vous comprenez? ولا يمس zakar fil jima, et aussi le sexe, c'est-à-dire celui de l'homme, ne touche pas dans le jima. Donc ici, l'imam Nawawi, rahimahullah,
وقد كان عزب لكن أجاب على هذا. Il dit وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها لم يولج. C'est-à-dire s'il a déposé son zakar sur le khitan de la femme et qui n'a pas eu de pénétration, le lavage n'est pas obligatoire, la alayhi wa la alayha, ni sur lui ni sur la femme. Non. Vous comprenez? Wal murad bil mumasat al muhazat, c'est-à-dire al muhazat ici c'est la proximité. Est-ce que vous comprenez? La proximité, c'est ce qui est al mumasa. قال ابن قدامة il dit في المغني ولو مس الختان الختان من غير علاج, même si les deux khitans se sont rencontrés sans pénétration, فلا غسل بالاتفاق, il n'y a pas de lavage avec le consensus des savants. Il n'y a pas de lavage. Yani al-ilaj, on veut dire ilaj al-idkhal, l'entrée. Ça va? Donc, on a fini la mas'ala. Taïb. Ensuite, le lavage devient obligatoire bi inqita'il haidi wa nifas. L'interruption de quoi? Du menstru et du lochi. Le menstru, c'est quoi? D'abord, on va dire yajibul ghusl bi intihal aidi. L'ablution et le grand lavage devient obligatoire lorsque les menstrues s'arrêtent. Min al-mar'a, venant de la femme, al-ha'ido, en état de menstrues. Wa nifas, et le nifas, min al-mar'ati nufasa, de la femme qui est en état de nifas. Al-haïd, dans la langue arabe, quand on dit hado shay, sayalan, l'écoulement d'une chose. Ça va? Hado al-ma, l'eau coule. Ça va? Donc, al-haïd vient de ce verbe, hada, c'est-à-dire le coulement. Wa shar'an, dans la législation, c'est quoi? Quand on dit haïd, qu'est-ce que c'est? C'est damoun, c'est un sang jibili, comme on peut le dire, naturel. Ça va? Yakhruju, qui sort, min aqsa, à l'intérieur, rahim al-marha, de l'utérus de la femme. Ba'da boulouria, après qu'elle ait atteint l'âge de la puberté. À la sabil siha, et cela sort lorsqu'elle est en bonne santé. Ce n'est pas une maladie. Min ghayri sabab, sans cause. Fi awqatin ma'louma, dans les moments bien connus. Quand il dit sans cause, c'est-à-dire elle n'a pas eu de choc afin que cela sorte. Mais ça vient comme ça dans les temps bien connus. On va rentrer bismillah dans ce chapitre-là pour que on puisse mieux comprendre. Ça va? Et ceux aussi qui ne sont pas mariés, qui les copient, Inch'Allah, ils pourront aussi enseigner leurs femmes sur ces règles-là. Car c'est très important. Souvent, tu attends souvent des femmes qui t'appellent et disent, Oustaz, j'ai eu mon menstru, 1 jour, 2 jours, ça s'est interrompu. Après encore 4 jours après, c'est venu. Qu'il faut faire. Elles posent ces questions. Parce qu'elles n'ont pas le fiqh de haïd ou de nifas. Est-ce que vous comprenez? Donc, bismillah, on va arriver sur cela. Et on va donner les détails. Et je vais tirer, bismillah, si on a l'occasion, les détails du livre de la Risala de Cheikh Ousaymin qui est Dammu at-Tabi'i. Il a une Risala qu'il a nommée le sang naturel. Donc dans cette risala, on va tirer les ahkam que le Cheikh Ousaymin il a donné là-bas. Kama ta'rifunahu. Le Cheikh Ousaymin, vous le connaissez, quand il rentre dans une masala, souvent on est rassasié à la facilité. Donc ici, voici la définition de haït. Wa nifas, le nifas, sa définition c'est quoi? Damun, c'est le sang yakhruju min al-mar'a, qui sort de la femme indal wilada, lorsqu'elle accouche. Il y a des sœurs qui demandent, et si on voit le sang avant l'accouchement, là yaduru shay'an. On dit après l'accouchement. C'est ce qui est un nifas. Mais avant, si tu vois du sang, ne considère pas.
تغسل وتتوضأ وتصلي. Hein? Hatta d'autres posent la question, est-ce qu'on perd les eaux? Est-ce qu'on peut? In kunta qadiratan fasalli. Hada la yaduruka shay'an. Ça n'annule pas l'ablution, le fait de perdre les eaux. Ça va? Tu prends les ablutions, c'est-à-dire ce n'est pas comme le haïd. Tu prends les ablutions, tu pries. Khalas. Mafhum? طيب. والدليل وجوب الغسل بانقطاعهما. Le dalil qui montre qu'il est obligatoire de se laver lorsque ces deux-là arrêtent de couler. قوله تعالى, c'est la parole d'Allah le très haut. ولا تقربوهن حتى يطهرن. Ne vous approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles soient purifiées. فإذا تطهرن, si elles se purifient, فأتوهن من حيث أمركم الله. Venez à elles de là où Allah vous a autorisé. ولقوله, et à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à Fatima bint Abi Hubaysh, وهي مستحاضة, elle était en état de menstruer, il a dit quoi? Da'i salat, laisse la prière, qadril ayyam, selon les jours, allati kunti tahidina fiha, les jours que tu as menstrué, dans lesquels tu as menstrué, summa ightasili wa salli. Ensuite, si ça s'interrompt, lave-toi et prie. N'est-ce pas? Donc ce hadith est muttafaqun alayhi. Wa nifas kal hayd bi ijma'i sahaba. Le nifas qui est le sang d'amul wilada, le sang qui vient après l'accouchement, est comme le hayd avec le consensus des sahabas. Et il y en a des sahaba radiyallahu ta'ala. L'imam Ibn Munzir dit wa ajma'u, ils sont unanimes, ala anna ala nufasa'i al-ightisal idha tahurat, que c'est une obligation pour les femmes nufasa de se laver lorsque elles sont pures. Nam. Ensuite, wa qawluhu, et sa parole, wa bil ihtilami ma wujudi balal. C'est notre masala. C'est-à-dire lorsque la personne fait un rêve érotique avec la présence de l'humidité. C'est-à-dire quand il se lève et qu'il y a humidité, alors en ce moment, le lavage devient obligatoire. Mais ihtilam fil lugha, parmi les sens de ihtilam, c'est ru'yatul mubashara fil nawm. C'est de rêver que tu es en train de toucher quelqu'un dans le sommeil. ويطلق أيضا على الإدراك والبلوغ. Et on dit aussi ihtilam, idrak wal bulugh. Quand une personne atteint la puberté, on dit ihtalama. Ihtalama, il atteint la puberté. Ça va? On dit aussi ihtilam, le rêve érotique. Ces deux se disent dans la langue arabe. Wa fil istilah, mais dans le jargon des gens du fiqh, ismun, c'est un nom, lima yara ou naim, de ce que voit celui qui dort min al-mubashara, du fait de toucher une femme. Aïe, al-jima wa muqaddimatiha, le jima et ses préliminaires. C'est-à-dire le coït et ses préliminaires. Fayahdusu ma'ahu inzalul mani ghaliban. Et lorsque cela arrive, le mani commence à sortir. Hein? Cela arrive surtout pour les enfants qui viennent d'atteindre la puberté. Cela arrive souvent. Ça va? Et c'est ce qui montre qu'ils ont atteint la puberté. Hein? Wal-ihtilam yujibu al-ghusl. Alors, le ihtilam rend le ghusl obligatoire. Iza hasala inzal, lorsque il y a éjaculation, wara al-ma, et qu'il a vu de l'eau. Wa ma ghayru inzal, bi ghayri inzal, sans éjaculation, fala yujibu al-ghusl. Le lavage n'est pas obligatoire. Wa dalilu, le dalil c'est quoi? C'est le hadith de qui? On vient de voir le hadith tout à l'heure. Le hadith de qui? Salama. Ça va? Qui? Sulaym a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Naam, idha ra'at al-ma'. N'est-ce pas? Donc c'est le hadith de Salama. Wa qawluhu, et la parole de l'auteur.
Parmi les choses qui rendent le lavage obligatoire, il y a al-maut, la mort. La mort rend le lavage obligatoire. يجب تغسيل الميت المسلم إجماعا. C'est une obligation de laver le mort musulman. Et c'est un consensus. ويأتي التفصيل في هذه المسألة في موضوع إن شاء الله. Et le cheikh dit, on va détailler ce sujet dans son endroit. Parce qu'on va parler de comment laver le corps, comment. C'est très important. Ça va? طيب. قوله بالإسلام. Et l'islam. طيب. Ici, avant de rentrer dans l'islam, une fois j'avais essayé de quand même montrer la simplicité de laver un corps. Ici, à la mosquée ici. Mais je répète souvent, les gens ils ont peur de toucher le corps. Est-ce que vous comprenez? Sinon, on n'a pas besoin de trouver un spécialiste pour ça. Si tu sais faire la janaba, tu sais laver le corps. Il y a seulement quelques détails. Ça va? Quelques détails seulement. Le fait de le prendre pour qu'il fasse sortir les déchets, le fait, et de mettre du cidre, du cafran, tout ça. Et puis le nombre de le laver, comment verser de l'eau sur lui, c'est quelques détails. Mais Cheikh Ousseymine, il dit, rahimahullah, lorsque quelqu'un lui a posé une question pareille, il dit, nous sommes allés quelque part. Et quelqu'un est décédé parmi nous. On ne savait pas comment laver le corps. Comme Yurwa dans Jamaat Tabligh. On rapporte cela aussi d'eux, qui sont allés quelque part, arrivés là-bas, quelqu'un est décédé, et ils ne savaient pas comment laver. Ils se sont regardés, ils ont regardé le Amir. Et Amir dit, retournons-nous à la marquage, pour aller gérer le problème. Donc, c'est comme ça. Donc, quand ils sont arrivés, la personne est décédée, ils ont posé la question à Cheikh Ousseymine, comment on fait? Cheikh Ousseymine dit, subhanallah, il était étonné. Et il dit, al-ghusl al-wajib. Al-ghusl al-wajib an tahis al-ma' ala jami' al-badan. Tu verses l'eau sur tout le corps. Hada wajib. Si tu as versé l'eau sur tout le corps, tu as lavé le mort. Avec l'intention. Ça va? Maintenant, les autres, sunna, comme on doit le faire, tout ça, mais c'est qui est obligatoire. C'est comme le grand lavage aussi qu'on fait. Ça va? Le grand lavage qu'on fait. On va arriver sur les détails. Est-ce que vous comprenez? C'est facile, c'est pas difficile. Peut-être tu peux dire que j'ai peur de toucher le mort, parce que, subhanallah, quelqu'un qui était vivant n'a pas eu peur de lui. C'est pas quand il est mort. Tu auras peur de lui? Ou bien? Alors nous facilite la compréhension. Donc ici, qawluhu, l'imam Shawkani dit bil islam. L'islam aussi rend le lavage obligatoire. C'est-à-dire, yajibu al-ghusl bidukhul al-kafir fil islam. Le lavage devient obligatoire lorsque le mécréant rentre en islam. Et le dalil de cela, c'est le hadith de Qais ibn Asim. Qais ibn Asim qui dit, Ataytu an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam uridu al-islam. Je suis venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je voulais rentrer en islam. Fa amarani an aghtasila bima'in wa sidr. Il m'a ordonné de me laver avec de l'eau et du cidre. Ça va? Wa huwa sahih. Et ce hadith est authentique. Le cheikh, il n'est pas rentré dans ces détails ici. Parce qu'ici, il y a un ikhtilaf qawi illa al-ulama. D'autres disent, fadaka bi hadha al-hadith, ce hadith, sahih. Mais, lamma fataha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Makkah, lorsqu'il a ouvert Makkah, les gens se sont convertis. Est-ce qu'il les a ordonné de faire le grand lavage? Ils disent non, il ne les a pas ordonnés. Donc, mustahabun, que tu fasses le grand lavage. Mais les sabi, wajib. Donc, voici ce que un groupe de savants disent. Est-ce que vous comprenez? Non. Donc, ici, mais le cheikh, lui, s'est limité à l'obligation pour quitter dans le khilaf. C'est-à-dire, on dit c'est obligatoire. Khalas,
Si quelqu'un, est-ce que c'est difficile? Si quelqu'un se convertit, lave-toi, c'est pas difficile. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, faslun. On rentre dans un nouveau fasl. قال المؤلف والغسل الواجب. On va parler maintenant comment faire le ghusl, comment faire le grand lavage. Hein? C'est très important. Le grand lavage, c'est très facile. Hein? On explique seulement avec le hadith de Aïcha et puis le hadith de Maïmouna. Hadith de Aïcha et hadith de Maïmouna. Maintenant, le plus facile, c'est de laver tout le corps avec l'intention. C'est le plus facile. C'est-à-dire, même si tu t'en vas te rincer dans la douche, si tu prends l'intention du grand lavage, rince-toi seulement. Tu sors khalas. Ton grand lavage est bon. Mais après ce grand lavage, s'il n'y a pas d'ablution dedans, tu prends les ablutions. Tu comprends? Mais si tu as pris avec le hadith de Aïcha et le hadith de Salama, lorsque tu finis, là où doit aller. Tu ne dois plus prendre les ablutions parce que tu as déjà fait les ablutions, fais dimn le wudu, c'est-à-dire dans le wudu. Est-ce que c'est compréhensible? Donc ici, le cheikh il dit, wal ghusl wajib huwa, le ghusl qui est obligatoire, écoutez très bien, an yufid al ma, qu'il verse l'eau à la jami'i badani, sur tout son corps, ou bien il plonge même dans l'eau. C'est-à-dire, il va dans une piscine par exemple, il rentre complètement, il sort, avec l'intention, alors son lavage est correct. Adin yusr, la religion est facilitée. Hein? Mais souvent, quand quelqu'un rentre dans l'islam, au lieu de lui montrer ces choses faciles là, on va lui dire que va dans la douche, qu'il t'arrête, tu divises ton corps en 4 parties. Hein? La première partie, tu laves. Sur l'autre touche, l'autre côté, tu reprends à 0. Ah ouais. Non, lui il reste là, il fait, il revient, il fait, il revient. Irhamu, ibadallah. Faites miséricorde aux serviteurs d'Allah. Hein? Tu vois souvent il se positionne dans la douche là, on dirait un robot. Hein? On fait, on montre surtout celui qui vient de se convertir, celui qui n'a pas encore compris, on le montre ce qui est facile. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas face à deux choses. L'un est difficile et l'un est facile, et il a pris ce qui est difficile. Il prenait toujours ce qui est facile. C'est un oursa. Est-ce que vous comprenez? Mais beaucoup de personnes, ça a été difficile pour eux. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas comment faire le grand lavage. Beaucoup parmi les musulmans, ils ne savent pas. Hein? Ils ne savent pas. Au lieu de venir apprendre cela, hein? C'est difficile pour eux. Ils n'apprennent pas. Comme tu vois, il y a certains, eux, ils sont là seulement en train de chercher la foi. La foi, on cherche, on cherche. Ils font toute leur vie en train de chercher la foi. Pendant que, il prend ablution, ton ablution est nulle. Sa prière est nulle, il est en train de chercher la foi. Ce qui peut te donner la foi même, tu n'as même pas appris ça. Viens prendre les ablutions. Si ta prière est correcte, ça va augmenter ta foi ou pas? Hein? Al-Iman. Qawlun. Yazidu. Wa yanqus. Est-ce que vous comprenez? Mais ils amènent les gens. Venez, on va aller chercher la foi. On va aller ici. On va chercher la foi. On va chercher la foi. Après, Rajul la ya'rifu shay'an. Il ne connaît rien. Comme le Cheikh Ali Ramli Hafizahullah, il racontait une histoire comme ça, de ceux-là, Jamaat Tabligh, qui, il était à côté du monsieur, et le monsieur, il priait. Un vieux de plus de 60 ans. Il était en train de faire la prière. Mais subhanallah, la ruku wa la sujud, il ne faisait pas la prière, et il a laissé des prières dans la prière qui annulent même sa prière. Donc le chef lui a posé la question. Quand la kamin yani min mudda, ça fait combien de temps dans cette jama?
Il dit 15 ans. Et puis il sourit, il dit, ça c'est fort. 15 ans. Allahu Akbar. Et le cheikh dit, 15 ans. Tu es en train d'aller, tu es en train de chercher la foi. Et ta prière est nulle. Tu ne sais même pas prier. Le musulman, il apprend ce qui peut perfectionner son adoration. Comme ce qu'on est en train d'apprendre. Tu sais déjà ce qui peut annuler ton ablution, ce qui peut annuler ton ghusl, ce qui peut perfectionner ton adoration, pour que tu puisses prier, pour que ton adoration soit acceptée. Mais si tu passes tout ton temps en train de chercher, hein? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Voilà ce qui est important pour le musulman ici. Ta'allam dit, comme nous avons dit la fois passée ici, prenez votre religion. Et c'est dans ces assises-là que nous apprenons notre religion. C'est pas ailleurs. Dans ces assises qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ici, le cheikh il dit, après avoir fini de parler de ce qui rend obligatoire là, le grand lavage, il a commencé à mentionner ce qui est obligatoire dans le grand lavage. C'est le fait de verser de l'eau à la jami il badan, sur tout le corps. C'est-à-dire, sabbil ma, verser l'eau à la jami il jism, sur tout le corps, ou bil imrimati fil ma, ou bien tu plonges dans l'eau. Ça va? Tu plonges dans l'eau. Parce que Allah a généralisé, il dit wa in kuntum junuban fatahharu. Alors, purifiez-vous. Et ce qui est obligatoire ici, c'est le fait de verser de l'eau sur tout le corps. Et on va voir les hadiths même qui vient à ce sujet-là, qui est le hadith de Salama, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Innama yakfiki anta hissi ala rasi salasa hasayat. Tu verses l'eau sur ta tête 3 fois, summa tafidi alma alayk. Et tu verses l'eau sur tout son corps. Parce qu'elle avait une tresse, il lui a demandé, lorsque c'est une ghusl de janaba, c'est pas obligatoire de défaire, comme on va voir cela. Donc, tu verses l'eau sur ta tête, salasa hasayat 3 fois, pour que l'eau pénètre. Et ensuite, tu verses de l'eau sur tout ton corps. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. N'est-ce pas? Donc, c'est le fait de verser l'eau sur tout son corps. Le ghusl wajib, c'est le ghusl qui est obligatoire. Maintenant, ce qui vient après, ce sont les sunan. Est-ce que vous comprenez? Ce qui vient après, ce sont les sunan. Donc, nous allons nous arrêter sur ce fasl. Et bismillah, la semaine prochaine, nous allons rentrer dans comment prendre, comment faire le ghusl. Et nous allons dire aussi qu'est-ce qui est légiféré pour la salat du mois la semaine prochaine. Et je crois que il nous reste 2 dars, bismillah, pour pouvoir rentrer dans Babu Salah, dans le chapitre de la prière. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Mon conseil, ayyuhal ikhwa, apprenez votre religion. Non. Ce que Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah il a dit dans la risala que nous avons mémorisée, la première risala, qu'est-ce qu'il a dit? Dans les choses, ce qui est obligatoire vis-à-vis des ordres d'Allah. Hein? On doit connaître. Lorsque l'être humain, il a une obligation devant lui, il doit connaître d'abord. Parce que si tu ne connais pas, comment tu vas adorer Allah? Tu ne connais pas. Hein? Si tu arrêtes un musulman, tu lui dis quels sont les nawaqid du wudu. Il te regarde. Qu'est-ce qu'il y a de l'ablution? Bon. En tout cas, c'est pour pisser et puis ça tout le monde connaît. Hein? Mais les autres, ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qui annule le grand lavage? Lui-même, il te dit grand lavage, c'est quoi? Il ne connaît pas. Hein? C'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Apprenons notre dîne, notre religion, afin d'être sur al-basira,
Parce que cette religion est une religion de science, comme on a l'habitude de dire. Ça va? Chercher la science est une obligation sur tout musulman. Cela veut dire quoi? Il y a la science, wajibul aini, qui est l'obligation individuelle. C'est-à-dire le musulman qui veut prier, il apprend comment prier. Mais s'il n'apprend pas qu'il prie, sa prière est nulle. Si il n'apprend pas, je ne dis pas que forcément sa prière, mais s'il détruit une action, c'est-à-dire il fait une action qui annule la prière, sa prière est nulle. On ne dira pas qu'il est excusé parce qu'il est ignorant. Sa prière est nulle parce qu'il n'a pas appris. Il doit apprendre ce qui est face à lui. Mais combien sont les musulmans aujourd'hui qui n'apprennent pas? Ça va? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Il y a des gens aussi, ils mémorisent pour partir. Mais en réalité, la prière, là, yadruna minas solat fi shay. Comme une fois, j'ai vu un qui a mémorisé tous ces koutoubs là en Mauritanie. Coran, koutoub Tissa, Bukhari, Muslim, il peut te faire sortir tranquille. Mais à Rajoul, lorsqu'il est venu, j'étais assis même dans la mosquée, et lorsqu'il est venu, même Takbiratul Ihram, il n'a pas fait, il est venu rattraper la prière. C'est-à-dire, la prière était finie, même Takbiratul Ihram, il n'a pas fait. Il est venu, dès qu'il est arrivé net, il s'est arrêté comme ça pendant un temps, et puis il allait en roukou. Après le roukou, il s'est relevé, après il est descendu, après il s'est relevé, après il est descendu. Quand il a fini, je lui ai posé la question. Il dit, mais, cette manière de prier là, il dit non, que ça c'est une question de mazhab. Je dis non, c'est pas question de mazhab. C'est pas question de mazhab. Tous les mazhab sont unanimes qu'on fait takbiratul ihram. Ça c'est pas une question de mazhab. Il dit moi de le laisser. Il est sorti. Wa hafizo kulla hada. Hatta même lorsqu'il vient s'arrêter à la mosquée, pendant Ramadan, il peut réciter tout le Coran. Tout le Coran. Mais salatuhu kaifa. Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres c'est la négligence. D'autres ici ne savent pas. Parce que d'autres pensent que le din c'est mémoriser, c'est rester seulement à mémoriser les choses. Mémoriser c'est une bonne chose, comme le dit Cheikh Ousseymine. Lakin, c'est que tu mémorises, il faut connaître. Ou bien, il faut appliquer. Même le Coran, innama unzila al-Qur'an yutadabbaru bi, comme a dit Sufyan al-Sawri. Hassan al-Basri, afwan. Il dit, innama unzila al-Qur'an yutadabbaru bi. Le Coran est révélé pour qu'on médite. Mais il dit quoi? Fattakhadhu an-nas qira'atahu amala. Les gens ont pris la lecture du Coran comme une action. Tu vois, l'un d'entre eux, il dit, qara'tu al-Qur'ana kulla. J'ai lu tout le Coran, wa lam uskit harfan wahida. Il dit, je n'ai pas fait tomber un seul harf dans le Coran. Tout le Coran. Est-ce que c'est le maqsoud? C'est pas le maqsoud. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.